Ce soir, je vous présente un cas extraordinaire de résilience. C'est une jeune fille qui a eu un accident de la route vraiment sévère, avec des blessures très importantes. Vous voyez ces photos. Et elle était pratiquement condamnée. Les médecins se demandaient si elle allait passer au travers, si elle serait en mesure de reparler. Et elle a lutté, elle lutte encore, elle sort de l'hôpital, elle est sortie ce matin d'une opération à une jambe, elle va nous expliquer tout ça. Et elle s'est présentée après cet accident-là, au moment où elle était encore en convalescence, au titre de Miss Québec. Et là, elle veut se présenter au titre de Miss Canada. Il s'agit de Sandra Morin-Carpentier qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, quel accident de la route, vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, moi, j'habite à Salaberry de Valleyfield. Et il y a un pont dessus qui s'appelle le pont Monsieur-Langlois. Moi, je m'en allais vers la direction du pont Monsieur-Langlois, direction Valleyfield. Et il y a un gars qui s'en allait direction Coteau-du-Lac. Ce gars en question, au fond, il échappait son CD par terre et c'est juste un cas d'inattention au volant. Il s'est penché pour le ramasser. Il est venu me faire un face-à-face. Face-à-face. Un face-à-face. Puis la limite était 70, donc les deux, on voulait pas mal cette vitesse-là. Ça fessait. Donc c'est la vie, il n'y a personne de responsable, c'est une erreur comme ça. Mais quand même, tu te retrouves à l'hôpital, mais vraiment amoché dans le coma d'ailleurs. Oui. En fait, à peu près une semaine, à peu près 5 jours que je suis restée dans le coma, j'étais amochée. J'étais juste, même plus là. Puis, ils ne savaient pas ce que j'allais devenir. Ils disaient à mes parents que si je survivais, j'allais avoir de grosses séquelles au cerveau. Et j'ai même été drainée pour le liquide. Et tu as eu un traumatisme crânien sévère? Oui, entre modéré et sévère. C'était un peu plus modéré, mais assez pour qu'ils pensent que je ne serais plus normal. Que tu puisses plus marcher ou t'exprimer correctement? Oui, puis surtout, j'avais de la misère à m'exprimer quand c'est arrivé. Je bégayais beaucoup, même je cherchais mes mots, j'étais juste pas capable de m'exprimer. Et de marcher surtout parce que toutes mes os à partir d'en bas ont été fracturées. Et c'est vraiment des dizaines de fractures? Oui, des dizaines et même des vingtaines. En fait, j'en ai eu à peu près 22 fractures de la tête aux pieds. J'ai du métal dans le visage. Parce que tu as même une fracture ouverte dans le visage. Oui, juste ici, j'ai une grosse cicatrice. J'ai eu l'oreille coupée en deux aussi. Ils me l'ont très bien recollée d'ailleurs. Ils t'ont recollé l'oreille? Oui. Puis l'hôpital a fait de la bonne job. L'hôpital général de Montréal, c'est tout le temps là que je vais depuis. Donc pendant une semaine, tu es parti. On ne sait pas comment tu vas revenir. Tu reviens, tu bégayes. Donc, tu n'as pas toutes tes capacités. Ça prend combien de temps que ça revienne? En fait, moi, ça m'a pris à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour dire que j'étais totalement moi, puis réaliser pleinement ce qui m'arrivait. Puis après, c'est l'acceptation, en fait aussi, de savoir ce qui est arrivé, parce que je suis une fille extrêmement curieuse, je veux savoir ce qui est arrivé, je veux savoir qui m'a fait ça. Et tu sais, j'ai fait pas mal mes recherches et ça a été un moment très dur, en fait, de l'acceptation. Tu as eu la jambe pratiquement broyée, là, avec plusieurs fractures bien importantes. Et là, ça fait quoi? C'est arrivé en 2009, on est en 2013, 4 ans après. Tu te fais opérer encore pour ça? Parce que tu arrives, tu es en chaise roulante. Tu es arrivé en chaise roulante et on t'a opéré aujourd'hui. En fait, on m'a opéré le 11 octobre. Ils m'ont renvoyé à la maison le 16. Je suis restée quelques journées. J'ai pogné une grosse infection à ma jambe. Donc, on m'a renvoyé tout de suite à l'hôpital avec des antibiotiques intraveineuses, tout le kit. Puis là, je ressors aujourd'hui même et je suis toujours prête à avancer, comme toujours. Mais t'en as pour combien de temps avec ton appareil là, dans ta jambe? Là? À peu près 3 mois. Ça dépend de ma guérison. Il y en a qui guérissent plus vite. Donc, ça va mieux. Mais 4 ans après, c'est quand même long, ça n'a pas de quelle convalescence. Mais tu t'es présenté comme Miss Québec, donc tu étais capable de marcher parce qu'il faut déambuler sur la scène. Oui, bien sûr. Ben, en fait, dans le temps, je marchais avec une canne, mais je me débrouillais quand même pas si pire marcher sans canne. Ça me demandait beaucoup d'efforts de demander à ma canne de partir et de dire, OK, bon, si je suis capable tout seul. Parce que les Miss, tu sais, ça marche d'une façon déhanchée. Là. Oui. Je ne marcherai pas en Miss ici ce soir, là, mais quand même, c'est un effort là, pour les hanches et les jambes. Oui, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'ai tenté du mieux possible, en fait. Mais c'est pas trop un concours de beauté, c'est un concours de personnalité, de ce que tu dégages, qu'est-ce que tu es prête à faire pour une cause, faire du bénévolat et tout. Donc, en fait, c'est pas juste la démarche et tout. C'est sûr que
Mais ça fait partie quand même de l'affaire. Un petit 20%, c'est pas gros. Juste bien se tenir, je crois que ça fait la note. Alors, qu'est-ce qui fait que quand tu étais, parce que c'est là, on parle il y a 4 ans, tu as participé au concours de Miss Québec combien d'années? J'ai participé en juillet 2011. OK. Donc, 2 ans après seulement, tu es encore sous le choc de l'accident. Qu'est-ce qui te pousse à participer à ce genre de concours-là? Tu aurais pu faire autre chose? En fait, je savais qu'en étant Miss, on pouvait aider les gens et faire qu'est-ce qu'on pouvait pour montrer l'exemple. Et moi, c'était surtout un exemple de persévérance que je voulais montrer. Je voulais montrer aux jeunes femmes, oui, aux accidentés de la route, en fait, que peu importe l'accident qu'on a, peu importe les épreuves qu'on traverse, on est capable de traverser. Puis, peu importe les blessures aussi, parce que j'en ai eu beaucoup quand même. Il y en a qui c'est un peu plus grave, mais on peut le faire. C'est vraiment le vouloir. Est-ce que ça t'avait vu des points, ça? Parce que dans le concours, là, on évalue, on disait, quand même l'aspect beauté. Tu disais que c'était un pourcentage 20%, mais pour le reste, est-ce qu'on a tenu compte de ça? Il n'y a pas de pourcentage de beauté, c'est plus comment que tu montres. Il ne faut pas se tenir comme... Mais le pourcentage de l'attitude en compte beaucoup. Alors, est-ce que ça t'a donné une bonne note, ça, d'arriver quand même et de dire, moi, ça fait 2 ans que j'ai eu un accident, puis je viens ici comme exemple, je vais inspirer d'autres personnes, est-ce que ça t'a donné des notes ou? Je sais pas. Ça, c'est les juges qui le savent, mais en fait, j'imagine que oui. Parce que j'essaie de garder mon... Il y a toujours un mystère dans un concours de Miss. J'ai toujours de la misère, moi, à savoir comment ça se comptait. Mais tu as fini en quelle position? J'ai été finaliste au Québec. Ah, finaliste. J'ai été finaliste, oui. J'ai ma banderole et tout. Finaliste 2011, c'était pour Miss Québec. Comment tu te sentais avec ta banderole 2 ans après ton accident? Tellement fière. J'avais accompli quelque chose enfin, que je pouvais montrer qu'on pouvait arriver à quelque chose. Pourtant, il y a des gens qui vont dire que Miss Québec, c'est ce qu'il y a de plus superficiel. Les concours de Miss, c'est pas des valeurs de fond, alors que toi, tu accroches ça à des valeurs fondamentales. Non, mais en fait, je pense juste que c'est parce que les personnes ne sont pas bien informées sur les concours de Miss. En partie, c'est vraiment sur la personnalité, sur ce que la personne dégage. C'est l'attitude. En fait, la beauté compte vraiment. C'est l'attitude. Il faut que la personne ait une belle personnalité. Donc, tu aimais ça assez pour, malgré le fait que là, tu as encore un gros bras affronté, puis cette grosse épreuve là, avec ta jambe, que tu puisses aspirer à participer au concours de Miss Canada. Si tu veux, il faut faire absolument une pause. Au retour, tu vas nous parler de la différence entre Miss Québec, Miss Canada et tout ça dans 3 minutes après la pause. Présentateur d'expérience, vous pouvez compter sur nous. D'auto, on aime les fins de semaine. Et on est là pour... Avec moi, Sandra Morin-Carpentier, une accidentée de la route qui a subi de nombreuses blessures et qui a subi encore des séquelles 4 ans après l'accident. Elle a dû se faire opérer, elle est en fauteuil roulant, mais elle a participé pour sensibiliser les gens à sa cause, à la cause des accidentés de la route, au concours Miss Québec, et elle aspire de participer à celui de Miss Canada. Pourquoi? Oui, en fait, c'est parce que en tant que Miss Canada, on peut devenir ambassadrice, c'est une cause qui nous tient à cœur. Moi, c'est sûr et certain qu'avec tout ce que j'ai vécu, je vous dirais bien devenir ambassadrice pour les accidentés de la route. C'est ce que je veux faire et tant qu'à moi, je pense que c'est une porte d'entrée pour faire ce que je veux. Mais il n'y a pas un volet de performance au concours Miss Canada, je ne sais pas, de la danse ou... Non, c'est encore une fois, ce concours est de la personnalité. OK, donc tu n'auras pas besoin de... Parce que je pense à ta jambe, tu n'as pas besoin de danser ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. En fait, c'est plus pour les concours plus poussés du type Miss Univers, Miss Universe Canada. Parce que moi, je suis mêlé dans les Miss, je ne sais plus, là, Miss Univers, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais donc, le Miss Canada, donc, il n'y a pas de ce genre d'épreuve. Non, aucunement. Et donc, tu as été finaliste à Miss Québec. Est-ce que ça te garantit une place à Miss Canada? Comment il fonctionne pour toi? Oui, en fait, en étant finaliste, j'ai ma place
en tant que participante pour Miss Canada. En fait, j'ai pas pu l'année passée vu que c'était en 2011. Et pendant cette année-là, ben, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon petit bébé. Ah, t'as eu un petit bébé en Oui. temps? Oui, en plus de ça, Wow. une femme très occupée. Ben oui. Oui, j'ai eu le temps de finir ma grossesse, élever mon enfant. Et après, il a 1 an maintenant, donc je peux recommencer mes occupations tout en étant là pour mon fils. Mais je comprends que tu veux sensibiliser les gens à ta cause de l'accidenté du travail, de la route, là, tu voudrais qu'on s'occupe davantage d'eux, mais pourquoi ce genre de concours-là, tu aurais pu participer à d'autres choses? Je sais pas, pourquoi pas occupation double ou Je suis pas trop pour ces concours. Non? C'est pas vraiment des concours, c'est plus une télé-réalité qui déforme un petit peu, en fait, la réalité. Qu'est-ce que tu as envisagé autre chose que les Miss, non? Non, ben, étant donné que c'était la voie que je connaissais et que j'étais vraiment beaucoup Parce impliquée. que ça t'intéressait Oui. déjà avant. Oui, j'ai toujours été intéressée. Est-ce que tu avais déjà été Miss quelque chose avant? Non, aucunement. C'était ma première expérience. Ok, tu n'avais jamais participé à aucun concours. Non, j'étais probablement un petit peu trop gênée. Ah, mais là, ça va bien. Quand tu as parlé pendant 10 minutes à la télévision, tu as des centaines de milliers de personnes qui te regardent, là, ça va bien. Alors, et ça a bien été. Alors, je te souhaite ce que tu veux. D'abord, avant le type de Miss, je veux souhaiter que ta jambe fonctionne. C'est plus important. Et ils t'ont dit que ça allait fonctionner? Oui, avec une multitude d'opérations, ça va fonctionner. Parce que tu en as eu plusieurs déjà, avec toutes ces fractures. Alors, merci beaucoup. C'est tout ce qui me concerne. Demain, on se retrouve à l'heure habituelle. Bye bye. Il a dit quoi?